Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Parole d'entrepreneur. En 2017, 2,2 millions de touristes chinois ont visité la France et 80% d'entre eux utilisent leur mobile pour régler leurs achats au quotidien via Alipay ou WeChat Pay. Quand les commerçants français sont équipés d'Alipay ou de WeChat Pay, ils attirent plus d'acheteurs chinois. L'enjeu est donc de taille quand on sait que les touristes chinois sont les plus dépensiers du monde lorsqu'ils voyagent à l'étranger. Certes, le coronavirus a freiné les flux de touristes chinois, mais cette population au pouvoir d'achat important est toujours attirée par les produits made in France qu'ils peuvent acheter à distance. Il y a quelques années, un acteur spécialisé dans la promotion des moyens de paiement mobiles comme Alipay et WeChat Pay auprès de commerçants français a fait son apparition. Il s'agit de SilkPay. Annie Kuo, sa fondatrice, est mon invitée d'aujourd'hui. Nous avons pu l'interviewer à distance via Zoom. Annie Kuo, bonjour. En quoi consiste l'activité de SilkPay? SilkPay a été créé à Paris en 2017. Nous sommes une plateforme de paiement. Nous permettons à nos commerçants d'accepter des différents moyens de paiement électroniques sans contact par Alipay, WeChat Pay ou bien Visa, Mastercard ou encore China UnionPay. Donc, nous travaillons avec des magasins physiques et aussi des sites e-commerce. Aujourd'hui, nous avons créé des équipes partout en Europe. Donc, pas seulement en France, mais aussi en Italie, en Espagne. Et cette année, nous venons de ouvrir notre nouveau bureau à New York pour couvrir le marché américain. Quel succès! Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de vous interviewer. À l'époque, vous veniez de démarrer. Je vois que l'entreprise s'est bien développée. Comment avez-vous eu l'idée de créer SilkPay? L'idée de créer SilkPay, ça vient de mon voyage en 2015 en Chine. Donc, à cette époque-là, en Chine, les personnes venaient d'utiliser et découvrir le paiement digital via Alipay et WeChat Pay. Donc, quand je prenais un taxi, le chauffeur de taxi à Pékin me demandait de payer la course avec Alipay, comme tout le monde. Mais à l'époque, je ne connaissais pas et j'avais pas ce moyen de paiement. Et donc, je me sentais une étrangère dans mon propre pays. Et alors, j'ai découvert que tous mes proches, même ma mère, normalement, n'est pas très adepte de nouvelles technologies. Elle aussi, elle règle ses courses dans les supermarchés en Chine avec les wallets. Donc, et je viens de découvrir en 2015 cette technologie et je pensais qu'il y a une grande future en Europe et à l'Occident. Et donc, j'ai décidé de créer SilkPay pour apporter cette nouvelle façon de vivre et aussi cette technologie au profit de marchés européens, les marchands européens. Comment fonctionne votre équipe qui est basée à Paris, je crois? Nous avons un bureau à Paris et nous sommes deux cofondateurs. Donc, c'est moi et mon associé Damiano Rinaldi, et qui est aujourd'hui CTO, donc le responsable technique de SilkPay. Et c'est nous deux qui nous avons cofondé SilkPay en 2017. Et nous avons des équipes techniques qui est très important parce qu'avant tout, on est une fintech, donc une société innovante qui propose le service financier. Et donc, l'aspect informatique et technique, c'est très important pour nous. Donc, nous continuons à faire des innovations grâce à les recherches et des développements qu'on investit dedans. Et nous avons aussi l'équipe de commerciaux. Donc, c'est eux qui vont prendre contact avec les commerçants qui sont intéressés par ces moyens de paiement. Et nous avons également une équipe de coopération. Cette équipe est multilingue. Donc, comme aujourd'hui, nous travaillons avec des marchands qui viennent de tous les pays en Europe, alors c'est très important qu'on
qu'on puisse traiter les demandes en italien, en espagnol, en allemand, en anglais, en chinois bien sûr, qui reste la première langue pour nous. Il n'y a pas de chiffres qui montrent les parts de marché et comme nous sommes la première société qui s'est lancée sur ce créneau et donc aujourd'hui nous avons un part de marché significatif. Donc en dehors de SigPay, il y a aussi quelques banques françaises qui proposent ce service. Qui est nos principaux concurrents. Sinon, c'est nous avons des services qui sont très peu concurrentiels par rapport les autres sociétés. Ce qu'on propose comme valeur ajoutée est très unique. Mais justement, Annie, quelle est votre valeur ajoutée par rapport à vos concurrents? Et puis, comment utiliser SilkPay? Notre valeur ajoutée, c'est que nous faisons tout pour aider les commerçants et à franchir les pas, à adopter les moyens de paiement digital, électronique, les moyens de paiement sans contact. Donc, beaucoup de marchands, quand on parle de moyens de paiement électronique sans contact, ils comprennent que c'est l'avenir, ils comprennent que c'est important, mais pour eux, c'est une casse-tête et que c'est du chinois. C'est compliqué. Et nous faisons tout pour simplifier la démarche et pour proposer un service qui est adapté à leurs besoins. Et on parle de leur langue, on simplifie toute la procédure pour mettre en œuvre. Par exemple, à partir du moment que le client nous signe le contrat pour utiliser nos services, il faut seulement compter 3 jours avant qu'on puisse ouvrir son compte et installer tous les moyens de paiement qu'il désire utiliser dans sa boutique ou sur son site. Donc, 3 jours, c'est très rapide pour adopter un nouveau moyen de paiement. Et c'est le service qu'on promet à livrer à nos marchands. Mais comment faites-vous pour convaincre les commerçants français de se faire équiper d'Alipay et de WeChat Pay? Comme à l'époque, à 2016, à 2017, quand on venait de commencer, beaucoup de marchands français ne connaissaient pas que tout cela est très nouveau. Donc, ils connaissent mal ces moyens de paiement chinois. Donc, grâce à l'éducation de marché qu'on a fait depuis ces années, depuis 3 ans, bientôt 3 ans, et les marchands, tous ceux qui veulent qui développaient le marché chinois, ils connaissent déjà Alibaba, Alipay, WeChat. Donc, pour nous, aujourd'hui, c'est plutôt facile. C'est les marchands qui viennent nous contacter tous les jours pour se renseigner. Et aussi, à cause de Covid, beaucoup de marchands réfléchissent à faire la transformation digitale, donc à convertir leur activité physique à une activité en ligne sur distance. Et donc, notre solution de paiement leur permet de transformer leur business à un business model en distance et e-commerce. Donc, ce qu'on propose, c'est dans l'air du temps. Et donc, du coup, c'est plutôt facile pour nous de convaincre les marchands. Par rapport à 2017, on est très content de résultats aujourd'hui. Nous travaillons avec plus de 1000 marchands français et nous avons plusieurs centaines de marchands dans les autres pays en Europe. Il y a un avant Covid et après Covid. Donc, je pense c'est pour nous, c'est comme pour beaucoup de secteurs et activités. Covid a dessiné le futur pour le secteur. Et pour le secteur de paiement, c'est similaire. Donc, avant Covid, il y a beaucoup de touristes chinois partout en Europe, pas que à Paris. Et donc, nous travaillons principalement avec les acteurs qui sont dans le domaine du tourisme. Et aujourd'hui, tout cela, ce n'est plus possible. Donc, nous avons 0 touristes chinois sur Paris et qu'il va falloir que tout le monde se réinvente des activités, des business models et essayer de trouver des autres opportunités. Donc, pour nous, c'est pareil. Donc, nous concentrons nos marchands
travaille plutôt avec les Chinois locaux, donc les étudiants ou bien les résidents chinois en France ou en Europe. Donc, c'est beaucoup concentré sur le retail et nous avons de plus en plus de demandes qui viennent des sites e-commerce qui vendent en distance aux touristes, à clientèle chinoise aussi. Si j'ai bien compris, hein, après le confinement, vous avez changé de stratégie. Oui, oui, comme beaucoup d'autres entreprises, nous sommes obligés de réadapter à la nouvelle l'environnement. Donc aujourd'hui, nous proposons non seulement Alipay WeChat Pay, nous proposons également tous les autres moyens de paiement qu'un magasin ou un site e-commerce a besoin d'installer. Donc nous avons une solution clé en main qui répond aux besoins de tous les marchands pour encaissement. Mais nous ne travaillons pas avec espèces, mais nous travaillons avec toutes les cartes. Le magasin, ils acceptent le paiement par carte. Les cartes Visa, les cartes Mastercard, les cartes bleues ou les cartes China Union Pay. Donc, dans un magasin, le marchand, ils acceptent différents moyens de paiement. Et nous avons réuni tous ces moyens de paiement sur notre plateforme. Donc, aujourd'hui, quand un marchand souscrit à nos services, ils ont l'accès à tous ces moyens de paiement dont il a besoin pour sa boutique ou pour son site e-commerce. Donc, vous êtes une plateforme qui propose différentes solutions de paiement, dont WeChat Pay, Alipay et des cartes de paiement. Nous sommes dans un secteur qui est B2B. Donc, nos principaux clients, ce sont des entreprises. Donc, nous mettons à leur service une plateforme de paiement qui leur permet d'encaisser les différents moyens de paiement qui existent dans le marché, dont Alipay, WeChat Pay, China Union Pay, Visa et Mastercard, principalement, et dans différentes devises sur de différentes manières. Donc, que ce soit via un TPE dans sa boutique ou bien sûr un site e-commerce. Et donc, les anglo-saxons l'appellent Payment Gateway en anglais, qui, je trouve, qui sont très efficaces dans leur langue. Payment Gateway, donc c'est très bien dit. Nous sommes un gateway qui permet aux marchands d'accéder aux différents moyens de paiement. Comment avez-vous vécu les quelques mois de confinement? Je pense que c'est pareil que pour tout le monde. C'est une expérience inoubliable et très curieuse pour chacun. Et j'ai plutôt bien vécu parce que j'ai redécouvert ma famille, j'ai redécouvert mes collègues. Donc, c'est 3 mois en même temps très longs, mais en même temps très intenses. Je pense que ça me permet de beaucoup réfléchir à mon entreprise, à ma personne, à ma vie familiale. Et j'ai pu redécouvrir mes enfants, par exemple, parce que s'il n'y a pas de confinement, alors je les vois rarement tous les jours, mais je n'ai pas beaucoup de temps à passer auprès d'eux. Et tandis que 3 mois de confinement, on n'a pas de choix, il n'y a pas d'école. Donc, je me trouve reconfinée avec mes enfants. Et c'était par hasard que mes parents sont aussi venus de Chine pour me rendre visite et que leur billet était annulé, le voyage de retour était annulé, donc c'était pas possible pour eux de repartir. Alors, je me retrouve confinée avec mes enfants et mes parents. Donc, j'ai découvert beaucoup de choses que j'ai oubliées, que j'ai pas dû découvrir avant. Et je pense que c'est une expérience unique et que je ne le regrette pas. Mais pour mon entreprise, ça a pris quand même beaucoup d'impact parce que tout le monde est confiné. Alors, il n'y a pas de personnes à faire des transactions. Donc, du coup, je me suis trouvée avec 40% en baisse au niveau de volume d'affaires. Aujourd'hui, nous avons beaucoup récupéré grâce à les nouveaux partenariats et les nouveaux services qu'on propose. Notamment, nous avons signé un partenaire majeur qui s'appelle Worldline. C'est la première société de paiement en Europe et au niveau mondial, il est dans les top 5. Donc, c'est un mastodonte. Pour donner un exemple, tout le monde connaît Ingenico, c'est une société de paiement en France. Worldline a acheté Ingenico en 2019.
pour vous donner une idée de l'ampleur de ces sociétés. Et donc, nous avons signé un partenariat avec Worldline Six Payment. Donc, ils ont notre nom, Six Payment. Et pour justement qu'on puisse être adossé sur ce mastodon pour proposer plus de moyens de paiement, plus de services avec des valeurs ajoutées à nos marchands. Est-ce que vous êtes le seul partenaire franco-chinois de Worldline? Il va falloir que je lui pose la question, mais pour vous montrer que il considère que notre partenariat est d'une importance stratégique, ils ont cité ce partenariat dans leur rapport à leur actionnaire, donc dans leur rapport annuel de cette année. Donc, c'est un rapport très court. Hein. Et comme c'est une société cotée en bourse, tous les ans, ils sont tenus à faire des rapports à tous leurs investisseurs et ils ont cité le partenariat, ils ont dédié une paragraphe à parler de ce partenariat. À votre avis, quels sont les atouts de SeoCpay qui ont séduit ce gros partenaire? Je pense que c'est notre double culture et c'est aussi notre positionnement qui est hors de commun. Donc, pour des sociétés comme Worldline, ils sont déjà leaders sur leur marché, mais le marché asiatique, donc c'est-à-dire les paiements cross-border, le marché chinois, pour eux, c'est de la future, c'est du potentiel de croissance. Et que pour l'entreprendre, il va falloir, ils ont compris l'importance de s'associer avec des partenaires qui sont experts dans ces domaines, qui maîtrisent parfaitement les doubles cultures européennes et chinoises et qui peuvent utiliser, enfin, nous pouvons les aider et à mieux approcher et comprendre les besoins des marchands chinois ou des marchands qui travaillent avec les Chinois. Donc, ils pensent que nos positionnements sur ce marché de cross-border qui est de valeur stratégique pour leur futur, pour leur entreprise. En fait, Worldline aurait pu approcher directement WeChat Pay ou Alipay. Pourquoi avoir choisi d'approcher SeoCpay? Ils ont aussi un partenariat avec Alipay et WeChat Pay quelques années auparavant. Et aujourd'hui, cette année, c'est au tour de SeoCpay qu'ils ont choisi comme partenaire et qui a été mentionné comme le seul partenaire sur ce marché dans leur rapport annuel. Donc, nous sommes très honorés de se mettre dans le même rang qu'Alipay ou WeChat Pay. Mais oui, c'est leur choix de partenariat. Est-ce que vous avez beaucoup de concurrence sur les marchés français et européens? Nous avons de moins en moins de concurrents parce que c'est comme tout marché. En fait, quand on s'est lancé en premier sur ce marché, il y avait quand même une ruée vers les mines d'or et que les gens ont compris le potentiel et la croissance possible sur ce marché. Donc, il y en a beaucoup de sociétés ou de banques qui se sont lancées et quelques années après, il y en a qui sont convertis en d'autres activités. Il y en a qui sont quittés ce marché. Donc, finalement, c'est la loi de plus fort et plus tenace et qui reste sur le marché. Donc, aujourd'hui, par rapport au début, je pense que j'ai encore moins de concurrents. On peut donc conclure que SeoCpay est un succès. C'est plus facile à comprendre, à savoir si c'est un échec, mais c'est difficile à dire quelque chose si c'est un succès ou pas. Aujourd'hui, on n'est pas un échec, donc je suppose le contraire de l'échec, c'est qu'on est un succès. Mais c'est difficile à dire et que je suis de nature très humble et que je ne peux pas dire qu'on a réussi, mais je pense que le chemin est long. Mais pour moi, ce qui est plus important, c'est que nos clients, donc nos marchands, sont satisfaits et qu'ils réussissent leur business, leur activité, et c'est le principal pour nous. Quand ils sont contents, nous sommes contents. Quels sont les défis qui vous restent à relever? Quand même beaucoup, parce que
comme tout à l'heure ce que j'ai dit, nous vivons une époque formidable et sans précédent. Donc, tout le monde a beaucoup de défis. Tout le monde doit répondre aux questions qu'on ne s'est jamais posées avant. J'espère que nous savons trouver le bon chemin parmi tous ces multitudes de possibilités. Tout le monde a beaucoup de possibilités. Nous savons même pas dans 3 mois, dans 6 mois, quelle sera la situation. Et donc, j'espère que nous trouvons le bon chemin et que nous pouvons bien accompagner les entreprises avec qui on travaille et pour les aider à réaliser leurs rêves et que en faisant cela, nous allons réussir nos missions. Est-ce que vous pouvez rappeler brièvement votre parcours? J'aime pas parler de ça parce que ça me rappelle de mon âge. Je suis arrivée en 2001 à Paris pour faire mes études à HEC. Donc, j'ai fait la partie de grande école d'HEC. Ensuite, je suis partie aux États-Unis, à Caroline du Nord, pour faire un programme de MBA à Business School de l'Université de North Carolina, à Chapel Hill. À la suite d'un MBA, je suis allée à Londres pour travailler dans le milieu de banque d'affaires chez JP Morgan et par la suite chez HSBC. Après 8 ans de fusion-acquisition et introduction en bourse, j'ai décidé de quitter Londres et de retourner à Paris. Et c'est à ce moment-là, j'ai eu l'idée de créer SickPay et je me suis lancée dans cette activité. Pourquoi avez-vous choisi de créer SickPay à Paris plutôt qu'à Londres, qui est une place financière internationale avec beaucoup de touristes chinois? En termes de visiteurs chinois, la France est le pays incontournable. C'est le leader de marché. Par exemple, en 2019, la France a accueilli 2 millions de visiteurs chinois. C'est en tête de tous les capitales, Paris, c'est en tête de tous les capitales européens en termes de visiteurs chinois. Donc, quand on parle de marché de touristes chinois, c'est la France. C'est pas Angleterre, c'est pas Londres. Mais en fait, quand on pense venir en Europe faire passer des belles vacances, on pense plutôt Paris et France, la Côte d'Azur. Mais il y a rarement de raison d'aller en Angleterre pour passer des vacances. Enfin, quand on regarde les statistiques, c'est le cas. Quels sont vos projets pour les mois à venir? Nous avons beaucoup de projets dans les mois à venir et beaucoup de nos projets dépendent de conjoncture. Par exemple, nous sommes lancés sur SickPay US, mais malheureusement, ce matin, j'ai appris la mauvaise nouvelle que WeChat et Alipay vont peut-être être bannis de marché américain. Donc, comme un proverbe chinois dit que les personnes peuvent planifier des choses, mais finalement, c'est le ciel qui le décide. Alors, je peux bien préparer mes plans, mais finalement, c'est le ciel qui me dit c'est un bon plan ou pas. Je pense que ce contexte est très difficile. Comme tout le monde le sait, ça crée des difficultés, mais ça donne aussi beaucoup d'opportunités. Donc, quand l'US tourne le dos au marché chinois, il y a l'Europe qui pourrait éventuellement saisir l'opportunité et de se renforcer les liens et la relation avec le marché chinois. Et si c'est le cas, nous avons, comme une entreprise basée à Paris, en Europe, nous avons quand même plus d'opportunités par rapport à avant. Donc, il faut toujours être au taquet et suivre la tendance de jour. Et je pense que cette tension entre la Chine et les États-Unis, ça peut éventuellement créer des opportunités pour les entreprises européennes. Parce que la Chine reste un pays avec des besoins très importants. Donc, les activités de cross-border, si ce n'est pas entre États-Unis et Chine, ça sera entre les pays européens et la Chine. Donc, qui dit plus d'activités cross-border, dit plus d'activités pour nos marchands. Donc,
ça crée des opportunités pour nous aussi. Donc, ça sera sur ces champs-là qu'on va passer le reste de l'année. Vous disiez tout à l'heure qu'à cause du Covid, il n'y a plus de touristes chinois. De ce fait, vous avez changé de stratégie. Vous allez vous recentrer sur la communauté chinoise et les étudiants chinois en France. Mais est-ce que la taille de ce nouveau marché est suffisante pour assurer un plein développement de COCPR? Le marché est beaucoup plus restreint, mais en même temps, nous ne dépendons pas uniquement du marché chinois, comme nous proposons également les différentes cartes. Donc, nos services couvrent également les besoins des locaux. Donc, de cette manière, nous avons pu diversifier de notre activité. Nous avons carté un pied sur le marché chinois, mais également, nous avons mis l'autre pied sur le marché local. Quels sont les prochains pays européens que vous visez pour vous développer? Nous avons créé un partenariat avec une entreprise en Italie. Donc, Italie, c'est un marché qu'on va passer beaucoup de temps dessus dans les prochains mois. Et puis, nous avons des partenariats qu'on est en train de réaliser, que peut-être ça sera pour une prochaine émission avec vous.